Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour le Capricorne du mois de juillet 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne? La vigueur, l'équation, le mensonge, le sacrifice, la tentation, le maître, l'eau, l'alpha, la méditation, l'ordre, l'extravagance, l'isolement, la bénédiction, la science et le chemin. Bon, pour les trois premières cartes, la vigueur, l'équation et le mensonge. Bon, pour ces trois cartes-là, la vigueur, c'est la confiance en soi. L'équation, c'est les problèmes. Et le mensonge, c'est le mensonge. Donc ici, je dirais que pour ces trois cartes-là, voilà, vis-à-vis des problèmes qui vont se présenter durant le mois de juillet, c'est les cartes qui vous conseillent d'avoir confiance en vous pour les régler. Et pas confiance, je vais dire, aux autres qui pourraient régler vos problèmes, entre guillemets. Parce qu'il y aurait des personnes mal intentionnées qui vous diraient je vais régler les problèmes pour toi, t'inquiète pas. En réalité, ce sont des mensonges. Hein. Les personnes, soit ils vont rien faire, ou alors ils vont empirer les choses. Donc voilà, le mieux à faire vis-à-vis des problèmes, c'est de les régler vous-même et d'avoir confiance en vous et pas en les autres. Hein. Donc voilà pour le premier état. Pour le deuxième tas, le sacrifice, la tentation et le maître. Bon, le sacrifice, c'est faire des efforts. Hein. La tentation, c'est la facilité. Et le maître, c'est l'expérience. Donc ici, je vais dire que pour ces trois cartes-là, c'est lié au premier état hein, par rapport au problème, hein, donc d'avoir confiance en vous. Et là, le truc, je veux dire, c'est que voilà, pour régler vos problèmes en question, il va falloir faire des efforts et utiliser l'expérience de la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et en faisant des efforts, hein, donc ne pas s'endormir sur vos lauriers en gros, hein, et en utilisant votre expérience, c'est là que vous aurez facile à régler vos problèmes, et évidemment en ayant la confiance en soi. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, l'eau, l'alpha
et la méditation. Bon, pour ces trois cartes-là, l'eau, c'est la fécondité des projets. L'alpha, c'est le commencement. Et la méditation, ici, je dirais que ce serait se concentrer. Donc, pour ces trois cartes-là, je vais dire que voilà, pour la fécondité des projets, pour les projets que vous avez, ça va commencer au mois de juillet. Mais pour que ça commence bien, les cartes ici, hein, avec la carte de la méditation, les cartes ici vous conseillent bien de bien vous concentrer, hein, pas faire un peu n'importe quoi, bien se concentrer pour que vos projets démarrent, je dirais ainsi, au mieux possible, hein, parce que voilà, je veux dire que ça va vraiment débuter dans le mois de juillet. C'est là qu'il va falloir mieux se concentrer vis-à-vis de la fécondité de vos projets, hein. Donc voilà pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, pardon, l'ordre, l'extravagance et l'isolement. Bon, pour ces trois cartes-là, l'ordre déjà, c'est... Ici, je dirais que ce serait plus les révélations, hein. L'extravagance, pour moi, ce serait les ennemis cachés. L'isolement, ben, c'est... Je vais dire que en voyant la carte, comment ce qu'elle est positionnée vis-à-vis des deux autres cartes, je dirais plus que ce serait que vous allez un peu vous retrouver isolé face à vos ennemis cachés. Donc en gros, c'est ce qui va se passer ici. Les révélations, voilà, c'est la vérité qui vient sur le tapis. Vous allez découvrir qui sont vos ennemis cachés, hein, ici avec la carte de l'extravagance. Et je veux dire que face aux ennemis cachés, vous allez isoler le problème, hein. Je veux dire que vous allez agir de façon à, à isoler l'ennemi caché, hein, de façon à ce que euh, vous, vous l'auriez seul, quoi, hein. Je veux dire que cet ennemi caché s'il essayerait de se faire des amis, bien sûr, comme ça reste un ennemi caché en cachant son jeu, mais que vous l'auriez découvert. Donc je dirais ainsi que voilà, vous allez trouver une parade pour l'avoir seul, qu'il n'y ait personne derrière lui, de toute façon qui saurait presque rien faire puisque lui-même s'est caché, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, la bénédiction, la science et le chemin. Pardon. Bon, ici, mais, la bénédiction, je dirais que ce serait euh, la purification, hein. La science, ici, je dirais que c'est la vision du monde, hein. Et le chemin, bah, c'est le chemin, hein, le destin du mois de juillet, si je peux dire, hein, c'est la route du mois de juillet. Donc ici, je vais dire que voilà, vis-à-vis des cartes qu'il y a eu jusqu'ici, hein, que vous découvrirez les ennemis cachés, que vous allez avoir confiance en vous, hein, vis-à-vis des problèmes et gérer comme j'expliquais ici. Donc en gros, je vais dire que le chemin du mois de juillet ici, hein, si je peux dire ainsi, serait purifié. Mais purifié dans le sens que vous, vous, vous découvrez les ennemis cachés, hein, ceux qui tapent dans votre dos, si je peux dire ainsi. Donc de ce côté-là, c'est purifié, hein, ainsi que les problèmes, la façon que vous allez gérer. Et en purifiant le chemin du mois de juillet, avec la carte de la science,
vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir certaines personnes qui vous entourent, hein, puisque, bon, vous allez vous dire, si j'ai un ennemi caché, je peux en avoir plusieurs, par exemple. Donc, avoir une nouvelle vision sur les gens qui vous entourent, une nouvelle vision sur les problèmes et une nouvelle vision sur vos projets, hein, du fait que vous allez réfléchir dessus. Hein. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus!